Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 6600 XT de AMD justement. Donc AMD, on a un peu profité pendant, cette trêve estivale des cartes graphiques justement pour sortir une nouvelle carte. Parce qu'en général, en été, justement, il n'y a pas trop de cartes graphiques qui sortent. Et d'un côté, c'est pas plus mal justement qu'AMD décide d'en sortir une à ce moment-là, histoire de peut-être prendre une part de marché que Nvidia aurait laissé. Alors la 6600, comme son nom l'indique, c'est une carte vraiment entrée de gamme, donc elle est avant la 6700, c'est que pour faire du Full HD, et sa rivale c'est la 3060. Elle est annoncée à 15% plus puissante que la 3060, donc ça c'est déjà pas mal. Après le problème, il faudra voir le prix, parce que le prix, elle a annoncé à 379 $. Alors d'après certains sites c'est du hors taxe, donc il faudra compter, je pense, dans les. Donc chez nous, à mon avis, ce sera peut-être pas trop loin des 400 €. Alors qu'on sait que vu les prix actuels, les prix de base sont jamais respectés. Et en plus, celle-là, je suis pas sûr qu'il y aura une, on va dire, une Founder Edition d'AMD. Parce que d'après les. Parce que même s'ils l'ont référencé en image sur leur site, on parle plus de custom que justement de la version, on va dire, qu'AMD fournira. Donc ça, à voir. Ce sera un peu dommage d'AMD de justement de pas en fournir une parce que à cause de ça les prix risquent d'être très élevés s'il n'y a pas justement un prix référence. Donc ça pour moi ce sera un peu une petite erreur commerciale et je pense que justement si AMD ne font pas ça, je doute qu'elles vendent vraiment. Maintenant on va revenir un peu justement sur les caractéristiques techniques pour voir un peu qu'est-ce qu'elle vaut comparé à la 6700 XT ou les autres gammes de AMD. Alors déjà elle aura que 32 unités de calcul contre 40 justement pour la 6700. 8 Go de RAM, alors ça fait la carte justement de AMD qui aura le moins de Go de RAM. Alors après dans les jeux, pour l'instant je pense que c'est pas forcément quelque chose de très utile parce qu'on prend par exemple chez Nvidia la 3070 a que 8 Go de RAM, elle marche mieux que la 3060 qui en a 12. Donc voilà, à mon avis pour l'instant peut-être que les jeux ne sont pas assez optimisés justement pour utiliser toute la VRAM, c'est plus les applications. Mais à mon avis avec 8 Go le problème c'est que pour moi c'est pas une carte qui est recommandée sur le long terme. Donc en fonction du prix déjà, il faudra vraiment réfléchir si on l'achète ou pas. Ensuite, elle aura une fréquence de 2359 MHz et jusqu'à 2500 MHz environ en boost. Mais donc justement, vu qu'il y a moins d'unités de calcul, ils peuvent justement se permettre de mettre une fréquence d'horloge plus élevée, comme ça la chauffe reste contenue et la performance ne baisse pas trop. Et elle a un TDP de 160 watts, alors je trouve ça quand même assez élevé parce que la 6700 justement, elle est à peu près dans ces zones-là et il y a quand même une puissance quand même assez élevée de performance entre les deux. Donc je trouve ça difficilement justifiable justement d'avoir une consommation de watts si proche alors que la performance ne sont pas si proches que ça. Et aussi AMD a annoncé qu'elle n'utilisera que 8 broches sur les 16 du port PCI Express, donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Donc alors cette carte, si par exemple les prix justement annoncés resteraient tels quels et s'augmenteraient pas, elle peut être intéressante justement pour ceux qui veulent de l'entrée de gamme, mais ça reste quand même cher comparé par exemple à l'époque précédente où une 2060, donc la carte d'entrée de gamme coûtait dans les 300 €, là quand même une carte qui coûte 400 €, ça fait quand même mal. En plus, là, niveau prix, justement, certains sites déjà la mettent déjà à plus de 1000 €. Bon, je pense pas qu'elle sera au prix là, mais moi je la sens qui va être dans entre 6 et 700 €. Et si elle est au prix là, ce sera trop cher parce qu'au prix là, on peut avoir une 3060 Ti ou pas loin d'une 3070, donc voire une 6700 XT. Donc le problème, c'est que cette carte, à mon avis, n'arrive pas au bon moment, c'est-à-dire qu'elle arrive dans une période où les prix des cartes graphiques sont tellement élevés qu'on ne peut pas placer une carte entrée de gamme, et je trouverais ça compliqué de mettre, on va dire, 600 € dans une carte pour jouer en Full HD, parce que dans ce cas, ce serait beaucoup plus cher comparé à une console. Et en plus, on va dire, quand on veut mettre, je sais pas, 600 € dans une carte, si par exemple on trouve une carte qui, je sais pas, qui coûte par exemple 100 € de plus et qui est beaucoup plus performante, on va les mettre. Vu que maintenant le prix des cartes graphiques est assez élevé, je pense que les gens justement, ils sont peut-être plus à 100 € près ou voire 200 parce que c'est quand même des prix déjà qui sont très élevés. Voilà, quand on est dans les 600 €, je pense qu'on peut mettre ces 700 si on a une carte vraiment qui vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça que cette carte, moi j'ai annoncé un peu comme un petit flop. Et je pense qu'AMD aurait dû attendre que les prix rebaissent encore un peu avant de la sortir, parce que là avec des prix si élevés, je ne vois pas qui va acheter une carte au prix là. Et même moi je vous conseille justement de partir limite plus sur de l'occasion parce que vous aurez peut-être des meilleures affaires en occasion. Donc voilà, après à vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte, voilà, si vous pensez l'acheter, si vous êtes intéressé par elle, ou si vous pensez aussi que justement elle sort pas au moment et elle est un peu trop chère pour les performances qu'elle donne. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.